Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Bienvenue dans votre journal d'information sur la 107.6 MHz. Voici les principaux titres à la une. Rentrée parlementaire, la première ministre Judith Suminwa a déposé ce lundi 15 septembre à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances 2026 réceptionné par le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. À l'approche de la saison de pluie, le ministre des Infrastructures John Banza a lancé une vaste opération de curage de caniveaux d'évacuation des eaux à Kinshasa sur instruction du président de la République Félix Tshisekedi afin de prévenir les inondations récurrentes dans la capitale. La faculté des pétroles et gaz et énergies renouvelables de l'université de Kinshasa annonce l'ouverture des inscriptions au concours d'admission pour l'année académique 2025-2026. Les détails dans ce journal. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Merci de nous rejoindre. Je le disais dans le sommaire, la première ministre Judith Suminwa a déposé ce lundi 15 septembre à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances 2026 réceptionné par le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, accompagné du vice-premier ministre du budget, Adolphe Muzito, et du ministre des Finances, Doudou Fwamba. Elle a salué le respect du délai constitutionnel. Le budget 2026 intègre plusieurs secteurs sociaux et s'appuie sur une mobilisation accrue des ressources internes ainsi qu'une réforme des finances publiques. Le gouvernement a également soumis le projet de loi des révisions des comptes 2024. Face aux inondations récurrentes à Kinshasa, le ministre des Infrastructures, John Banza Lunda, a lancé une brigade permanente du génie militaire pour assurer l'écurage de la rivière Makelele, une initiative voulue par le chef de l'État Félix Tshisekedi afin de protéger la capitale contre le chaos des pluies et des débordements. On écoute à cet effet le ministre des Infrastructures, John Banza. Le président de la République, qui tient à la vie de ses concitoyens, avait donné des instructions claires pour que nous prenions des dispositions avant que les pluies ne tombent, que nous puissions curer tous les canaux qui drainent les eaux vers le fleuve, donc protéger les vies des concitoyens à Kinshasa. Alors j'étais ici, j'ai discuté avec l'OVD, mais nous avons pris nos responsabilités pour appuyer l'OVD du génie militaire. Voilà pourquoi je suis venu maintenant avec l'armée, avec le génie militaire, installer le génie militaire ici de manière permanente. Donc l'écurage sera permanent, on n'aura plus de problèmes d'inondation à ce niveau ici. C'est le lancement du curage permanent autour du pont Makelele pour protéger les populations de la capitale en général, mais particulièrement de la commune de Bandalungwa. L'avenue Kolwezi au quartier Rigini, dans la commune d'Elemba, est désormais ouverte à la circulation depuis dimanche 14 septembre. Restée bloquée pendant plus de 30 ans par des constructions anarchiques, dont des maisons, des écoles et même des bâtiments de l'université CEPROMAD, elle a été libérée grâce à une opération supervisée par le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, sur ordre du gouverneur Daniel Bumba. Cette action s'inscrit dans la campagne Retour à la norme visant à restaurer l'ordre urbain et à réduire les embouteillages à Kinshasa. Valorisation des données congolaises pour des solutions d'intelligence artificielle aux réalités locales, c'est le thème de la matinée scientifique qui a eu lieu jeudi 11 septembre à Limete 7e rue près de l'hôtel Exoras. Le professeur Élisée Ilungambouyamba est secrétaire général académique de l'ISTA. Il était l'orateur de la matinée scientifique.
Pour lui, l'implémentation de l'intelligence artificielle en République démocratique du Congo doit passer par la capitalisation des données congolaises. On l'écoute. Nous avons montré comment l'IA peut être utilisée dans tous ces secteurs dans notre pays, la République démocratique du Congo, tout en insistant sur l'importance des données qui doivent être utilisées pour ces solutions. Parce que utiliser des solutions d'IA qui ont été développées et entraînées ailleurs, ces solutions ne vont pas répondre aux besoins réels congolais parce que ces solutions ne vont pas tenir compte du contexte local. Et nous devons valoriser nos données. Pour valoriser ces données, il faudra d'abord qu'elles soient numérisées. Ce qui est un problème ici chez nous, les numériser à partir de la collecte de ces données. D'où il faut numériser l'administration, qu'elle soit publique, dans tous les secteurs de l'administration publique et même dans les entreprises privées. Numériser les processus de collecte. Il faudra stocker ces données, avoir des centres de traitement, des stockages et même des traitements de ces données, assurer l'énergie électrique pour le fonctionnement de ces centres et au-delà de ça, partager ces données pour développer la recherche qui doit répondre aux problèmes des sociétés congolaises et pourquoi pas implémenter des solutions qu'on peut commercialiser mais qui répondent aux réalités congolaises. Le comité de gestion de l'université de Kinshasa informe toute la communauté universitaire que la paye des indemnités des transports commence ce lundi 15 septembre 2025. Ces lundis seront servis les membres du personnel administratif, technique et ouvrier qui touchent à la main. Le mardi 16 septembre, ce sera le tour de membres du personnel scientifique et le mercredi 17 septembre, ce sera le tour de membres du personnel académique. Ceux qui touchent à la banque seront informés par celle-ci. La faculté des pétroles et gaz et énergies renouvelables de l'université de Kinshasa annonce l'ouverture des inscriptions au concours d'admission pour l'année académique 2025-2026. Les enregistrements se dérouleront du 1er septembre au 4 octobre 2025 au local D16, premier étage du bâtiment de la faculté des sciences et technologies. Les conditions des participations sont les suivantes. Présenter le bulletin d'inscription à l'université, s'acquitter des frais de participation fixés à $10 plus 13 500 francs. Les matières à préparer sont les mathématiques générales, le français et la géographie de la République démocratique du Congo, la physique et la chimie. La pollution plastique constitue aujourd'hui un défi majeur pour la protection de l'environnement et la santé publique. C'est dans cette optique que l'étudiant Onassis Kimbungu de la faculté de médecine biomédicale, en collaboration avec l'ONG, analyste, chercheur et organisateur professionnel, organise ce samedi 20 septembre une marche écologique pour la santé. L'initiative a pour objectif de collecter les déchets plastiques dans les quartiers et communes afin de réduire leur impact tout en finançant l'accès aux soins pour les familles vulnérables grâce aux fonds issus du recyclage. On écoute à cet effet Onassis Kimbungu. Nous sommes venus confirmer la tenue de notre activité que nous avons dénommée Plastic Waste for Medical Fee. Cette activité, elle se tiendra le 20 des jours du World Cleanup Day. Elle va consister à collecter les déchets plastiques pour les transformer en crédit santé. Concrètement, nous voulons donner l'opportunité aux familles vulnérables de pouvoir se payer des soins de santé avec le crédit qui sera généré par la vente de déchets plastiques. Donc concrètement, la personne aura la possibilité de bénéficier d'un crédit santé. Donc il aura le choix entre les cash ou bien d'avoir des crédits santé qui va lui permettre d'accéder aux soins dans une des structures hospitalières affiliées à notre projet. Alors, cette activité va débuter par une marche de santé le 20 septembre 2025. Le tronçon de la marche partira de Bonhomme Saut de Mouton jusqu'à la rue Uizam, 12e rue Poids-Lourd. Cette activité débutera à 9h juste. Et puis, les frais de participation, c'est 5 000 francs avec votre t-shirt blanc. C'est tout ce qui sera nécessaire pour la marche de santé. Toutes les personnes ou toute entreprise désireuses de pouvoir nous accompagner peuvent contacter directement via ces numéros 082 51 22 544 ou consulter notre page Facebook AnaShop ONG. Et en sport, la CAF a dévoilé les clubs congolais engagés en compétition africaine 2025-2026. Champions du Congo, les Aigles du Congo et leur dauphin Saint-Éloi Lupopo
joueront la Ligue des Champions, tandis que l'AS Maniema Union et l'AS Simba, vainqueurs de la Coupe du Congo, disputeront la Coupe de la Confédération. Au tirage, les Aigles affronteront Rivers United du Nigeria, Lupopo sera opposé à Al-Merrek du Soudan, Maniema Union à FC Pamplemousse de Île Maurice et Simba à Diabal du Comore. Les matchs aller-retour du premier tour préliminaire seront prévus du 19 au 28 septembre 2025. C'est par cette note sportive que nous mettons fin à cette édition du journal. Mais avant de nous séparer, je vous rappelle les principaux titres. Rentrée parlementaire, la première ministre Judith Souminois a déposé ce lundi 15 septembre à l'Assemblée nationale les projets de loi des finances 2026 réceptionnés par le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamere. À l'approche de la saison de pluie, le ministre des Infrastructures John Banza a lancé une vaste opération de curage des caniveaux, d'évacuation des eaux à Kinshasa sur instruction du président de la République Félix Tshisekedi afin de prévenir les inondations récurrentes dans la capitale. La faculté de pétrole et gaz et énergie renouvelable de l'université de Kinshasa annonce l'ouverture des inscriptions au concours d'admission pour l'année académique 2025-2026. Mise en onde par Emmanuel Boutella, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Merveille Ngaloula, Divine Gomba, la technique est assurée par Sylvain Chizungu, Jason Loudem, sous la supervision de Luxen Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir.